Eh bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à son saint nom. Gloire à celui qui nous a donné la vie. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du tison arraché du feu. Donc le tison arraché du feu, bien comme nous allons le voir dans la parole de Dieu, c'est ceux qui ont bâti sur des religions humaines. Là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il arrache ceux qui lui appartiennent, ses brebis, alléluia, ses enfants, il les arrache du feu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, je ne veux qu'aucune d'elles, c'est-à-dire mes brebis, ne périssent. Alléluia. Bien sûr, il y a d'autres brebis qui n'entendent pas la voix du Seigneur. Le Seigneur dit, vous ne m'écoutez pas, vous ne comprenez pas ma parole, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne faites pas partie de mon enclos. Mais ceux qui sont de l'enclos du Seigneur, comme nous voyons dans Jean 11, 52, le Seigneur a réuni en un seul corps, je veux dire ses brebis, ses enfants dispersés, et les a emmenés dans la bergerie. Parce que Jésus, il est le bon berger, et il prend soin de ses brebis. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que tous ceux que le Seigneur a donnés, la parole de Dieu nous dit, tout ce que le Père m'a donné, eh bien, viennent à moi. Et dans Jean 17, il est dit, voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Et on voit que tous ceux que le Père a donnés viennent à Jésus-Christ. Je crois que c'est écrit dans Jean 6, 44, nul ne vient à moi que si le Père ne l'attire. Alléluia. Donc on voit que c'est Dieu qui nous attire à lui. Sinon on ne peut pas venir à lui. Alléluia. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Alors, il est vrai que le tison arraché du feu, ça représente l'ancienne alliance aussi, bien sûr. Ça représente l'ancienne alliance. Nous savons que dans l'ancienne alliance, malgré qu'il y avait la loi de Moïse, malgré que le Seigneur avait donné la loi pour les hommes, cette loi, eh bien, devait être respectée, mais nous voyons qu'elle n'était pas respectée du tout. Elle était même rejetée. Parce que l'homme, de toute éternité, il veut toujours suivre, eh bien, son libre choix. Il veut toujours mettre le Seigneur de côté et dire, c'est moi qui suis Dieu. Je suis libre de faire ce que je veux. Je monterai même au-dessus des étoiles de Dieu, et j'en suis libre. Et le Seigneur dit, puisque c'était ainsi, eh bien, je te précipite à terre, adversaire, Satan. Alléluia. Alors on va se laisser guider toujours par la parole du Seigneur. On va se laisser guider. Et nous allons voir que le tison arraché du feu, eh bien, c'est ceux qui étaient dans les doctrines qui n'étaient pas du Seigneur, c'est ceux qui avaient des vêtements sales, c'était ceux qui avaient les vêtements déchirés, qu'il ne fallait pas les déchirer. En certains cas, bien sûr, parce qu'il y avait des cas où on déchirait le vêtement, parce que le vêtement aussi, c'était être en deuil quand on déchirait son vêtement, quand on était aussi en colère, on déchirait son vêtement, mais en aucun cas, le Seigneur il dit que le sacrificateur ne devait déchirer son vêtement. Alléluia. Pourquoi? Parce que le vêtement est saint dans la parole de Dieu, et c'est pour ça que la tunique du Seigneur n'a pas été déchirée. Alléluia, elle n'était que d'une seule couture. Il n'y avait pas 36 fils dans la tunique du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, tu ne mettras pas dans le vêtement plusieurs fils, parce que le fil représente plusieurs fils, ça représente les coutumes des hommes, ça représente que le vêtement, il n'est pas fait en une seule couture, c'est-à-dire qu'il est pur. Tout ce qui est ivré et blé ne va pas ensemble. Le Seigneur dit, à la moisson, j'arracherai tout ça. Alléluia. Alors que ton vêtement soit blanc en tout lieu, qui dit le Seigneur. Alléluia. Le vêtement, bien sûr, c'est notre parure, c'est le Christ. Alléluia. C'est lui, c'est le pain sans levain. Gloire au Seigneur. Alors, comme je dis dans mes vidéos, les temps d'ignorance, il est vrai que quand il y avait les temps d'ignorance en Israël, la parole de Dieu nous dit chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait ce qu'il voulait.
C'était des temps d'ignorance. Comme on oublie la loi de Dieu, quand le Seigneur, par sa parole, c'est lui qui nous guide, si on rejette, alors après on fait ce que l'on veut. On prend des lévites pour les idoles, on fait des choses incroyables, qui sont abominants à l'Éternel, on va même côtoyer l'ennemi, on va chez l'Égypte, on va se forger des dieux, et ci et ça, parce qu'on est libre. On est libre. Il n'y a pas de loi. On est libre. Et on annule la loi parce que la loi nous déplaît. C'est trop dur à porter, tandis que la loi humaine, eh bien, elle n'est pas difficile à porter pour quelqu'un qui est charnel. Parce qu'au contraire, il recherchera plutôt un roi charnel, comme nous allons voir dans la parole de Dieu, rechercher un roi charnel, c'est-à-dire le roi Saül, c'était un roi charnel. Le Seigneur leur avait dit, moi j'étais votre roi, c'était moi qui devais vous diriger, c'était moi qui devais faire ceci. Mais comme le Seigneur savait que c'était un peuple rebelle déjà de toute éternité, donc il leur a donné un roi selon leur cœur, un roi charnel, qui devait les rendre aussi en esclavage. Et ce roi-là voulait tuer aussi, eh bien, David, parce que c'était un roi un peu, on va dire, à la manière du monde, c'était un roi lunatique. Il y a des moments où il disait David, mon fils, et puis dans le jour qui suivait, il envoyait une armée rechercher David pour le tuer. Et ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme qui n'a pas le Seigneur dans son cœur, qui veut marcher selon ses propres prétextes, qui veut marcher selon sa propre intelligence. Mais le Seigneur nous dit que c'est lui qui rend l'homme intelligent, mais c'est lui aussi qui le rend, eh bien, avec un esprit d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens 10, 11, il me semble, je ne peux pas voir, mais c'est dans Thessaloniciens, j'enverrai un esprit d'égarement. Et on voit que le roi Saül, eh bien, il avait reçu aussi un mauvais esprit venant de Dieu. 1 Samuel 16, 14. Donc, on voit que quand on n'obéit pas au Seigneur, eh bien, le Seigneur, il t'envoie quand même un mauvais esprit. Et malgré tout, il t'a envoyé un mauvais esprit, le Seigneur, tu ne peux pas être contre sa volonté, parce que sa volonté se fait dans toutes choses. C'est lui qui dirige les saisons, c'est lui qui dirige l'homme, c'est lui qui calme la mer, qui représente le monde, c'est lui qui calme les grandes eaux, c'est lui qui fait que, la parole de Dieu nous dit, qui modèle le cœur à tous. Il peut aussi endurcir le cœur du Pharaon. Alléluia. Exode 7, 3. Il peut aussi, eh bien, circoncire ton cœur. En Romains 2, 28, 29. Alléluia. Mais tout vient du Seigneur. On ne peut pas échapper au Seigneur. Celui qui dit qu'il a son libre choix dans ce monde, eh bien, il marche selon la vanité de ses pensées. Moi, je sais que je n'ai pas de choix, je marche selon le Seigneur. Alléluia. Et je ne voudrais pas avoir mon propre choix. Ça voudrait dire que dans mon cœur, je n'aurai pas la pensée du Christ, mais j'aurai mes propres pensées. Et le Seigneur a dit dans sa parole, eh bien, que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Donc, si tu marches selon la pensée du Christ, ce n'est pas ton choix, c'est le choix du Seigneur. Alléluia. Tandis que si tu marches dans ta propre pensée humaine, avec ton esprit d'égarement que le Seigneur t'a donné pour que tu sois vraiment égaré, alors tu marcheras selon ton choix que tu croiras être à toi ce choix. Comme on voit dans la parole de Dieu, il y avait des rebelles au Seigneur, eh bien la parole de Dieu elle dit, et puisque tu as quitté l'Éternel, alors tu seras en malédiction. Mais celui qui marche avec l'Éternel sera en bénédiction, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous voyons qu'il y a des personnes, eh bien, ils auraient voulu écouter leur propre penchant. Quand le Seigneur disait que tu n'iras pas voir ceux qui invoquent les morts, les diseuses de bonne aventure, on voit que le roi Saül, eh bien, a fait le contraire de ce que Dieu voulait. Il voulait son propre choix, lui, et quand le Seigneur lui a dit tu n'invoqueras pas les morts, les diseuses de bonne aventure, Deutéronome 18, Deutéronome 18, 15, 16, il me semble, dans ces zones-là, eh bien, nous voyons que ce qui est arrivé au roi, à Saül, la parole de Dieu nous dit, il est mort parce qu'il n'écouta point l'Éternel. Alléluia. Et quand le Seigneur faisait on va dire, une prophétie, quand il envoyait ses prophètes et qui disait aujourd'hui tu vas mourir, aujourd'hui tu as fait ci, aujourd'hui tu as fait ça,
et parce que tu n'as pas marché dans les voies de l'Éternel, alors, eh bien, la mort est à ta porte. Et aujourd'hui ou demain, tu vas mourir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui rend pauvre, c'est lui qui rend riche. 1 Samuel de 5-6. Alléluia. Donc on voit que c'est le Seigneur, l'homme n'est rien. Comme l'oiseau, le Seigneur il dit, il n'y a aucun oiseau qui ne tombe sans la volonté de votre Père. Alléluia. Est-ce que la nature elle-même a son propre choix? L'arbre est obligé de porter le fruit que le Seigneur lui a donné à porter. Le cerisier n'a pas le choix de dire, eh bien, je vais porter des pommes, bien qu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a des greffes qui dénaturent même la parole de Dieu par la main de l'homme. Parce que sur des arbres, ils peuvent des fois faire porter 5-6 fruits à la fois. Mais alors, ça n'a pas été destiné à ça, c'est contre nature. Et vous savez qu'il y a des écologistes aujourd'hui qui disent, eh bien, nous, on est pour la nature, on est pour les arbres, pour qu'il y a que ça soit des espaces verts, parce que la nature, ça fait partie de nous, ici et ça. Ça, c'est vrai, ça serait bien si ça s'arrêtait là. Ça serait bien si ça irait plus loin, je veux dire, parce que l'homme, des fois, il s'arrête juste sur son regard. Et puis ça, c'est politique aussi. Donc, c'est un peu aussi, on va dire, hypocrite. Mais quand on regarde, l'homme aussi fait partie de la nature. Il fait partie parce que notre corps, il a besoin des choses qui poussent en terre pour vivre, notre corps. Alléluia. Et notre esprit, il a besoin des choses spirituelles, d'un pain spirituel. Matthieu 4,4. Mais quand on regarde ceux qui se disent aussi pour, eh bien, les choses de la nature, mais ils ne vont pas regarder, même ces gens-là qui vont défiler. Je ne dis pas tous, peut-être qu'il y en a dans le lot qui sont de bonne foi, mais le 3/4 du temps c'est politique. Eh bien, ces gens-là qui se disent pour la nature, ils ne vont pas à regarder, à dénaturer la personne humaine. Ils vont lui greffer un sexe, on va dire, sur une femme masculin, et sur la femme, eh bien, ils vont lui greffer un pénis et ils vont lui mettre des hormones mâles ou femelles. Et on voit que, eh bien, c'est carrément dénaturer la vraie créature du Seigneur qui dit que l'homme c'est une merveilleuse créature, alléluia, et que le Seigneur il dit je l'ai créé à mon image. Alors c'est sûr, on peut parler des arbres, c'est beau, on peut parler de l'eau, on a besoin pour boire. On a besoin de pain, on a besoin de tout, d'air pur, on a besoin de tout. C'est vrai, s'il y a des écologistes, c'est bien. Mais les écologistes aussi qui n'oublient pas de mettre la personne humaine aussi dans leur répertoire. Alléluia. Alors le peuple d'Israël, bien sûr, pas tout le peuple, mais quelques-uns, eh bien, si le peuple complet, avait aboli les lois du Seigneur, c'est ce qu'on appelait les temps d'ignorance. C'est ce qu'on appelait les temps d'ignorance. Ils avaient abandonné les lois du Seigneur pour se tourner vers les dieux des nations. Psaume 95, 10, 11. Et c'est pour ça qu'on voit que Paul, eh bien, quand il était à l'Aréopage, il dit, ne croyez pas, quand il parlait aux païens, ne croyez pas que Dieu soit de l'or ou de l'argent, et fabriqué selon, eh bien, la pensée humaine. Alléluia. Dieu n'est pas de l'or ni de l'argent, et n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et là, on voit que l'homme, avec sa pensée, il fabrique bien, des statues, il fabrique toutes sortes de choses qu'il appelle son Dieu. Parce qu'il l'a pensé et il l'a réalisé selon sa propre expérience. Mais s'il était du Seigneur, il n'aurait pas fait ces choses. Alléluia. Acte 7, versets 51 à 53. Et nous voyons que les anciens d'Israël, les anciens, ceux qui devaient être à la porte pour apporter la justice, étaient dans le temple du Seigneur en train avec des abominables figures, en train de prier les dieux égyptiens, et ils tournaient le dos au temple. Ils tournaient, la parole de Dieu elle dit, ils tournaient le dos au temple. Et les femmes, pleuraient à Muse. Et quand on tourne le dos au temple, surtout en ce temps-là, c'était se tourner
vers les idoles et abandonner le Seigneur. Parce que le temple, normalement, dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit, tu me feras un temple, j'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, parce que les cieux peuvent me contenir, mais toutefois, à chaque fois que tu feras quelque chose selon ma volonté, pas selon la tienne, selon ma volonté, que tu me demanderas quelque chose selon ma volonté, alors dans cette maison pour laquelle je n'habite pas, je t'exaucerai. Alléluia. Donc il fallait se tourner toujours vers Jérusalem. Et on voit que Daniel, eh bien, dans la parole de Dieu, quand il priait, il se tournait vers Jérusalem. Mais le Seigneur disait dans sa parole, on n'adorera plus à Jérusalem, ni sur cette montagne, femme. Jean 4, verset 22-23. Et le Seigneur, il disait à la Samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et les religions, c'est comme ça. Ils ne savent pas d'où viennent nos religions, mais ils adorent quand même. Alléluia. Alors, il est vrai que les anciens d'Israël, au lieu d'annoncer la parole du Seigneur, eh bien, ils annonçaient des dieux étrangers et ils adoraient des dieux étrangers dans la maison même, là où le Seigneur, eh bien, devait se rencontrer avec ses enfants. Alléluia. Ézéchiel 8, versets 5 à 18. Marc 7, versets 6, 7, 8, 9. Alors, si les lois du Seigneur devaient disparaître, le Seigneur a dit, je ferai disparaître aussi Israël. Ah oui, parce que s'ils vivent sans mes lois, à quoi bon d'avoir un peuple qui est sans loi ni foi et puis qui est tourné vers des dieux charnels, égyptiens, les dieux de ce monde. Alors le Seigneur devait faire disparaître Israël. Jérémie 31, verset 36-37, Israël devait plonger. Lamentation 2, verset 2, 9 à 11. La parole de Dieu nous dit que Jésus, eh bien, il a carrément enlevé les ordonnances, toutes les lois cérémonielles, les préceptes de Moïse. Malachie 4.4, Éphésiens 2.15. Et chacun en Israël faisait ce qui lui semblait bon. On prenait des Lévites pour servir des idoles. Juge 17, versets 1 à 13. Juge 21, verset 5 et Deutéronome 12, verset 8-9. Alléluia. Mais je vous reparle de ça, de ces temps d'ignorance, parce qu'on avait tout oublié, on servait les idoles, on ignorait le Seigneur, ce qui était appelé dans la parole de Dieu des temps d'ignorance. Eh bien, je vous répète encore ceci, voyez-vous, j'aime bien me répéter, mais toujours avec un changement dans la parole de Dieu, afin que si quelqu'un écoute une vidéo, eh bien, tombe justement sur ces paroles. Alléluia. Et là, nous voyons que quand le peuple hébreu, les Juifs selon la chair, ont abandonné le Seigneur, eh bien, chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. C'est ce qu'on appelle les temps d'ignorance. Les temps où chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun avait son libre choix, et nous voyons que le libre choix, eh bien, les a emmenés loin de la face du Seigneur. Parce que vous êtes attaché au Seigneur par son esprit. Acte 1, 2, il nous donne les ordres par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ça, marcher avec le Seigneur. Nous n'avons pas le choix puisque c'est son esprit qui nous guide. Alléluia. Et c'est lui aussi, son esprit, qui nous inspire. Alléluia. Alors chacun faisait bon ce qu'il voulait en Israël. Juge 17, 1 à 13. Et les Juifs agissaient comme des païens. Exactement. Ils pensaient, comme les païens d'Éphèse, que la divinité était de l'or et de l'argent. Acte 7, 29 à 31. Mais la parole de Dieu nous dit, sans tenir compte des jours d'ignorance, eh bien, maintenant, au temps du Christ, il annonce à tous les hommes de se repentir, car il a fixé un jour. Alléluia, pour ce temps. Acte 7, 29 à 31. Alléluia. Un temps
pour se détourner des faux dieux d'Égypte. C'est pour ça que le Seigneur dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Car faute de connaissance, mon peuple se meurt. C'était là le temps de la non-connaissance du Seigneur. Osée 4.6, oui je pense que c'est Osée 4.6, faute de connaissance, mon peuple se meurt. Si tu n'as pas la connaissance du Seigneur, tu fais ce que tu veux, tu marches comme tu veux, et de génération en génération, ils avaient abandonné l'Éternel. Mais là, le Seigneur, il envoyait Jean-Baptiste pour que le peuple puisse se repentir. Repentez-vous de vos actes passés, repentez-vous de vos péchés, repentez-vous de vos religions, repentez-vous d'avoir adoré les faux dieux au lieu de l'Éternel qui est le vrai Dieu. Alléluia. Repentez-vous. Acte 7, 39 à 43. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, justement, est venu pour le rachat des transgressions de la première alliance. Christ est venu justement pour le rachat des transgressions de la première alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Hébreux 9, verset 15. Hébreux 9, verset 15. Romains 3, verset 21 à 26. Romains 16, verset 25-26. Romains 16, verset 25-26. Romains 3, 21 à 26 et Hébreux 9, 15. Alors, vous allez dire, Charles, il se répète toujours. Je me répète toujours, bien sûr, mais dans ce que je dis, il y a toujours quelque chose de nouveau. Alléluia. Comme ça, au moins, quand on se répète comme ça, même le Seigneur aussi se répétait. Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne comprenez pas qui est le Seigneur. Donc, quand on se répète comme ça, il y a des personnes qui finissent par dire